soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni, que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni. À lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites. Il porte juste sentence en toutes choses. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni, que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni, que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni. À lui le secret des abîmes, il connaît les ténèbres, et la lumière réside auprès de lui. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni, que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue en ce dimanche dans cette église Sainte-Marie-Madeleine. Nous avons la joie de pouvoir être au plus près du cœur de Jésus. Nous allons découvrir quelque chose de sa prière et puis nous allons entendre une parole de réconfort. Au début de cette Eucharistie, remplie de cette confiance, nous implorons la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedecemus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agemus tibi, promptem maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecatione nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quone antus solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, quum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Zacharie. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux. Pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Mon roi, je bénis
Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons un cadeau extraordinaire ce matin. L'Évangile nous fait entrer dans l'intimité de la prière de Jésus avec son Père. Quand Jésus s'adresse à son Père, c'est une prière de louange, c'est une prière d'action de grâce. Et pourquoi Jésus loue-t-il son Père ? Parce qu'il voit son dessein d'amour pour les petits. Je pourrais reprendre à travers l'ensemble de l'Écriture la façon dont Dieu n'a pas arrêté de choisir ce qui était petit, ce qui était faible en ce monde, pour, comme dit saint Paul, couvrir de confusion ce qui est fort. C'est vrai que, pour nous-mêmes aujourd'hui, dans notre monde de compétition, le Seigneur nous exhorte à retrouver un esprit d'enfance, un esprit d'émerveillement, celui de la petite Thérèse. L'enchantement, l'émerveillement, la simplicité, la confiance, l'abandon. Notre monde nous a volé cet esprit d'enfance. Nous avons l'art de tout compliquer. C'est incroyable comment nous avons un plaisir incroyable à nous compliquer la tête. Regardez, pour la moindre chose, tout devient compliqué. Que ce soit une chose matérielle, ne serait-ce qu'une histoire de robinetterie, ou que ce soit pour les relations avec les autres, ou avec ses voisins, ou même avec Dieu. On complique, mais d'une manière incroyable. Et ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va nous redonner la spontanéité, puisque de toute façon, elle ne fera que nous dire ce que nous avons envie d'entendre. Alors, si nous voulons vivre avec le Christ, il nous faut demeurer comme des enfants. Il nous faut retrouver une âme d'enfant, tout en restant adultes, tout en restant des personnes sérieuses. Mais bon, vous savez, pas comme celui du Petit Prince. Je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. C'est pas ça que Jésus nous demande. Il nous demande de nous éloigner de ces sages et de ces savants, non pas ceux qui nous aident à avancer grâce à la science, mais de ceux qui savent déjà. Oh, mon Dieu, ceux qui savent déjà, les suffisants, les orgueilleux, ceux qui nous regardent de haut, oh, vous n'y connaissez rien, et qui ne veulent pas vivre la dépendance avec Dieu. Alors que ce qui est le plus beau dans notre vie, c'est d'accepter de vivre cette dépendance. Pour Marie, on appelle ça un consentement.
Consentir, c'est offrir sa liberté dans la confiance. Lorsque nous sommes trop encombrés par les soucis et par l'intelligence, nous avons un cœur qui devient asphyxié. C'est terrible. Et toute notre vie spirituelle, à ce moment-là, elle plonge. Alors que si nous restons des enfants, nous sommes encore capables de passer devant une statue, devant le Saint-Sacrement, en disant et en faisant comme nous demandaient de nous faire nos grands-mères, fais un baiser à Jésus. Osez de temps en temps, osez le faire. Vous verrez tout simplement, vous verrez que votre cœur tout entier va changer. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est bien le Fils qui nous révèle la plénitude de son Père. Il nous suffit de regarder Jésus à travers l'Évangile pour découvrir qui est le Père. Qui m'a vu a vu le Père. Tout d'abord, la proximité du Seigneur. Il est proche de nous. Il ne reste pas loin, là-haut, dans des sphères célestes. Il vient nous rejoindre dans notre faiblesse, dans nos blessures. La preuve, regardez la suite. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Mais venez. Au lieu de vous prendre la tête, au lieu de vous mettre la tête entre les mains, au lieu de dire « Mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Pourquoi tu ne t'occupes pas de moi ?» Jésus répond « Mais venez, vous tous qui peinez. Et moi, je vais vous procurer le repos de l'âme, ce repos intérieur qui est tellement bon. Devenez mes disciples. Je suis doux et humble de cœur. Je parlerai à votre cœur avec douceur. Je remettrai la paix et la douceur dans votre vie. » Et quand il nous dit « Prenez sur vous mon joug », c'est parce qu'en fait, vous vous rappelez comment est un joug. Il y a toujours une des deux bêtes qui est plus forte que l'autre. Et en fait, si on prend le joug, c'est lui qui porte le plus dur, le plus lourd. Voilà ce que Jésus nous demande. Participer à sa divinité en lui faisant confiance, qui mange ma chair et boit mon sang, à la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi qui m'as envoyé. Notre Dieu est à la fois totalement différent et pourtant si proche. Saint Augustin dit « Reviens à ton cœur ». Il dit même un jour « Je te cherchais au loin, tu étais en moi ». Nous ne sommes plus sous l'emprise de la chair. La chair au sens de saint Paul, ça veut dire les choses de ce monde. Mais nous sommes sous celle de l'esprit, car l'esprit habite en nous. Alors comme saint Paul, demandons cette grâce au Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Quand il y aura cette synergie, cette action commune du Christ et de nous-mêmes en nous, alors nous serons dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem,
Factor in cieli et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum et Deum et Deum Deum verum, Deum verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nos fams salutem, descendere celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis, sum Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritus Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio, qui procedit, qui cum Patre et Filio simul adorator, et conglorificator, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Avec confiance, faisons monter vers le Seigneur les intentions de prière de son Église. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.
répands ton Esprit Saint sur ceux qui gouvernent les peuples, qu'ils ne se laissent pas entraîner par les techniques modernes, mais qu'ils œuvrent pour le respect et la protection de la vie humaine. Avec notre pape Léon, nous t'en prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Avec tous ceux qui peinent sous le poids du fardeau, unis à leur souffrance et leur peine, prions pour qu'ils trouvent le réconfort, la force et l'espérance dans le Christ doux et humble de cœur. Nous t'en prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Fais de nous une communauté pleine de joie, accueillante à tous. Comme nous le dit notre pape Léon dans son encyclique Magnificat Humanitas, la spiritualité que je souhaite transmettre est celle du sage architecte, qui lui est habité par l'espérance du règne de Dieu et s'emploie à bâtir le monde pour le bien, que nous soyons les pierres vivantes, solidement unies au Christ. Nous t'en prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Écoute, Seigneur, les prières de ta famille assemblée devant toi et dans ta bonté, daigne les exaucer, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en chantant. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Laurent, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi aujourd'hui de Jean-Jacques Mwanda, de Marie Binjogo, Albert Ateba, le Père Christophe Mogo, Anne et Marie, Lucie Akrombessi, Pascal Bézo, pour le repos de leur âme, aux anniversaires de leur mort. Nous te prions également pour Thaïs de Fédot de Saint-Christophe, pour sa famille en deuil, pour Ludivine, Amaury, Aloïs, Maximiliane, Côme. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Enfants bien-aimés d'un même Père, c'est avec confiance que nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, et dans la charité du Christ, faisons-nous un signe de paix. Agnus Dei,
dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Nous rendons grâce au Seigneur. Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors c'est une semaine où presque tout est ordinaire, donc c'est dans ce genre de semaine peut-être que ça sera la fin des temps, alors peut-être à samedi ou dimanche prochain. Voilà, on verra bien. Selon ce que le Seigneur voudra, en tous les cas, nous sommes entre ses mains remplis de confiance comme des enfants. Je vais vous donner la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Avec confiance, comme des enfants, remettons-nous entre les mains de la Vierge Marie. Salve Regina, Mater Misericors.